Mes chers amis, je me sens honoré qu'on m'ait donné aujourd'hui l'occasion de me présenter à vous. J'en suis particulièrement fier à titre de représentant au sein de notre formation politique d'une jeunesse ambitieuse, dans un parti ambitieux, pour une nation et un peuple tout autant ambitieux. Au cours de cette fin de semaine, nous avons su montrer que cette ambition ne peut rencontrer d'objectifs qui soient trop nobles, de limites qui soient trop insurmontables, ou de frontières qui soient trop étanches. Cette ambition, c'est également un puissant facteur de changement qui nous a permis de marquer chaque détour de l'histoire de notre nation. Cette ambition, c'est également l'affaire de la Commission jeunesse, pour qui les sujets chauds sont également ses préférés et pour qui les débats résolument intenses forment manifestement le sport officiel. Le sport officiel juste après le soccer, n'est-ce pas, cher député? À ce titre, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler de ce qu'elle a à dire. Je suis ici pour vous transmettre ses aspirations, pour vous décrire ses espoirs, pour vous conter ses rêves. C'est également ma responsabilité d'être le porte-parole d'une génération de jeunes libéraux qui se préoccupent de son avenir. La tempête annoncée à l'échelle mondiale est finalement arrivée. Or, on sait que le Québec s'est déjà donné les moyens de sortir des eaux troubles. Toutefois, ici, comme ailleurs, il est juste de se demander, mais à quel prix? Et pour quelles conséquences pour l'avenir et les prochaines générations? En fin de semaine, on aurait pu céder à l'appel de la facilité et éviter de répondre à ces questions. On aurait pu considérer que l'espace temporel qui nous sépare de l'avenir allait amplement suffire à régler les problèmes qui nous guettent. Or, ce que nous préférons répondre, c'est que demain se pose un rêve encore inachevé et que nous, libéraux, sommes les mieux placés pour assurer sa réalisation. Chers amis, c'est donc aussi avec confiance que je me présente à vous aujourd'hui. Et j'ai confiance parce que je sais que le Parti libéral est capable de proposer un autre rêve, encore plus grand que celui que proposent nos adversaires pour le Québec. Un rêve qui ne demandera pas moins d'efforts que ceux qui ont permis d'enfanter les plus grandes réalisations de notre histoire. Le projet de développement économique, territorial, énergétique que le Parti libéral propose aux Québécois incarne la force de cette audace et de cette ambition qui ont marqué la riche histoire de notre formation politique. Il montre que les éléments qui ont permis au parti de traverser les âges sont toujours bien présents et continuent de le guider. Il montre que notre ambition et notre créativité peuvent traverser les frontières, peuvent inspirer les peuples et assurer au Québec la place qui lui revient dans le monde. Il montre surtout qu'il est possible Il montre surtout qu'il est possible de bâtir des projets sur mesure pour tous, avec la part des jeunes. Des projets que ces mêmes jeunes ont le goût de défendre et pour lesquels ils ont le goût de se battre, comme ça a été le cas avec le Fonds des générations. Tomorrow, not yesterday, is calling for us. And our dream is to answer its demand, for it's now our task to take the lead. It won't be easy. It won't be effortless. But we have to walk this long and winding road so that one day we might look at what we've done with pride and tell our children that they too can change the course of the future. Quand on regarde ce rêve à réaliser, on pense aux innovateurs qui en ont tracé les contours. On pense aux bâtisseurs qui en ont coulé les fondements. On pense aux entrepreneurs qui ont repoussé les limites que certains ont tenté en vain de lui imposer. Le Parti libéral a su être le parti de ces bâtisseurs, de ces innovateurs, de ces penseurs, parce qu'il est resté attaché à ses valeurs. Le Parti libéral a produit les Godbout, Le Sage, Bourassa, parce qu'il est resté dévoué aux rêves qu'il a eus pour l'avenir. Et aujourd'hui, c'est en restant fidèle en ce rêve, en ce que nous choisissons de léguer aux prochaines générations, que nous allons continuer à inventer le Québec. Et le choix que nous avons fait en fin de semaine, c'est de relever ce défi. Nous allons poursuivre ce rêve aujourd'hui.
Chers amis, c'est enfin avec fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Fier de notre vision. Ce mot qui a été porté à l'avant-scène politique par notre premier ministre, M. Jean Charest. Le Plan Nord, l'occupation du territoire, le développement vert du Québec sont autant de projets qui composent cette vision forte, ce rêve dont nous serons tous les bénéficiaires. Voilà une vision dont nous saurons nous montrer dignes. Voilà un rêve que les grands fondateurs de notre nation nous ont laissé et que nous avons aujourd'hui la responsabilité et le courage de porter. Parce que, chers amis, voilà que notre tour est arrivé. En effet, c'est à notre tour de reprendre ce rêve, de le porter encore plus loin pour être en mesure de le poser dans les mains de la prochaine génération. C'est à notre tour de montrer que la force de notre nation ne vient pas de son statut par rapport à notre pays au monde, mais bien de la force et de la détermination de ces hommes et de ces femmes à la développer et à se lever pour leurs convictions. C'est à notre tour, chers délégués, c'est à notre tour, chers délégués et chers collègues de la Commission jeunesse, de prendre cette vision, de prendre ce rêve et de le faire nôtre, de saisir cette chance pour qu'on se souvienne de nous comme de ceux qui, au moment où l'avenir cognait à leur porte, se sont levés pour répondre « C'est à notre tour ». Merci.